Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, les signes du bélier. Signes solaires, ascendant et lunaire. Donc, nous allons faire le tirage général, sentimental, relationnel, pour ce mois de novembre. Alors, je vous rappelle que c'est général, hein, que ça ne pourra peut-être, ça parlera pas à tous les signes du bélier. Vous prenez vraiment les messages qui résonnent. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de vos signes ascendants et lunaires qui pourront vous donner des informations complémentaires, qui pourront compléter un petit peu le tirage, voire vous donner des nouvelles informations. Et puis si vous souhaitez quelque chose en privé, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Alors avant de commencer, je vous remercie tous pour votre gentillesse, votre bienveillance, votre présence, votre fidélité sur ma chaîne. C'est grâce à vous qu'elle peut continuer de vivre et de se développer, toujours avec les pouces, les likes, les partages. Donc merci d'avance. Allez, on démarre avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir un petit peu le fil rouge de votre mois de novembre au niveau énergétique, voir quelle énergie va guider votre mois, sur quoi vous êtes invité à travailler aussi sur ce mois de novembre pour évoluer, pour grandir, pour vous aider à mieux avancer. Ah bien, écoutez, nous avons la carte de l'ermite. Donc ici, vous êtes invité à faire votre ermite. Donc c'est ici, on vous invite un petit peu sur ce mois de novembre, les béliers, à faire un petit peu d'introspection, à rentrer un petit peu dans votre caverne pour réfléchir, pour faire un petit point d'étape. Vous analysez un petit peu peut-être cette année 2023, puisqu'on arrive bientôt à la fin de celle-ci, de voir un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette année, de faire un petit point, une petite rétrospective, d'analyser les situations, vos comportements, peut-être voir un petit peu, apprendre de vos expériences passées. Peut-être vous dira, avec le recul, j'aurais peut-être dû faire comme ça, j'aurais peut-être dû être plus sympa avec cette personne, accepter cette proposition. Enfin, vous voyez, essayez d'analyser un petit peu la situation et vous dire, et vous en servir d'expérience pour avancer dans le futur. Vous voyez un petit peu l'image, ici, la canne, ce sont vos expériences passées. On vous invite à vous appuyer sur ces expériences et voir ce que vous en avez retiré de positif, ce que ça vous a apporté. Et vous en servir, ça va vous éclairer, vous voyez, pour avancer sur votre chemin, pour l'avenir. L'image de l'ermite, c'est ça, c'est vraiment se servir de ses expériences passées pour éclairer son chemin futur. Donc voilà, on vous invite à être un petit peu en introspection sur ce mois de novembre. Allez, on regarde le tirage général avec l'oracle des miroirs, tableau en 9 cartes. Et on va regarder l'énergie principale du jeu. Nous avons la carte de l'évolution. Écoutez, ça résonne avec l'ermite, l'évolution. C'est aussi peut-être que il y a quelque chose qui va vous faire grandir. Cette introspection là,
justement, va peut-être vous faire grandir sur ce mois de novembre. Vous avez évolué, vous allez évoluer. Vous allez peut-être, oui, c'est ça, vous allez évoluer en maturité peut-être pour certains, grâce aux expériences passées. Pour d'autres, en effet, il y a peut-être aussi des situations qui se débloquent. Hein, ça, c'est possible. Cette, avec ces marches qu'on monte ici. L'avancement de quelque chose, le progrès, des situations qui avancent. Il peut y avoir aussi, on monte la pyramide de professionnels. Vous montez en grade, hein, vous passez step by step. Hein, c'est tout à fait ça, cette image. C'est la reconnaissance, les honneurs aussi, l'avancement, le progrès, la transformation. Vous voyez, il y a beaucoup de choses ici. Hein. Sur ce mois de novembre, c'est plutôt positif. Alors après, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a aussi cette personne-là qui est plus âgée et qui a sa canne, hein, comme l'ermite. Les jeunes sont en bas. Donc, en fait, vous voyez, ça explique bien. Ici, on a le bébé, la personne la personne un peu plus âgée, l'ado, l'adulte. Et en haut de la pyramide, c'est le vieillard, c'est l'ancien. C'est la personne qui a le plus d'expérience, hein, qui s'appuie sur ses expériences pour monter. Elle est carrément presque rendue en haut de la pyramide parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience que le bébé qui est en bas, qui commence son ascension. Vous voyez l'image ? Hein, donc, vous êtes en pleine évolution ici. Vous grandissez, les béliers. Vous passez des caps sur ce mois de novembre. Donc, c'est plutôt positif. Ouais, c'est marrant, j'avais pas encore remarqué. Pourtant, ça fait longtemps que je la vois, cette carte. Donc, en fait, c'est l'ermite. Hein, c'est cette canne-là qui m'a fait... donc, voilà, vous êtes en train de grandir, d'acquérir de l'expérience. Bravo. Ça commence plutôt pas mal. Allez, on regarde un peu. Donc, nous avons la carte du bouclier. Que nous disent les autres cartes? La maison. L'hérédité. Oh, la victoire. L'évolution, donc. Le miroir magique. Wow. L'amour. La fécondité. Et B, et l'amitié. Eh bien, écoutez, vous avez un magnifique jeu, les béliers. Je suis ravie pour vous. Oh, incroyable. Waouh, waouh, waouh. Oh là là, c'est génial. Vraiment, 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 c'est génial, génial, génial. Ça va être un super mois pour vous. Hein. Vous avez la carte de la victoire. On a le miroir magique. Le miroir magique, c'est une super protection. Hein. Vous êtes super protégé. Parce qu'on a aussi la carte du bouclier. C'est la première carte du jeu. Donc vraiment, il y a une très, très, très belle protection ici. Pour vous, les béliers. Hein. Vous êtes vraiment quelqu'un qui avait... vos guides, vos anges, vos défunts, hein, parce que j'ai la carte de l'hérédité aussi, qui vous protège. Il y a une très très jolie protection. Ça annule les cartes négatives. Bon, vous n'en avez pas, donc tout va très bien. Alors ici, les béliers, on peut vous dire qu'il y a une très jolie protection sur votre maison. Et a priori, une personne, je dirais peut-être quelqu'un qui est parti. Une maman, un papa, un grand-père, une grand-mère. Il y a quelqu'un qui protège votre maison, qui protège votre foyer. Ça, c'est un joli cadeau aussi de l'univers. Hein. Il y a une très, très jolie protection ici. Pour certains également, il peut y avoir un déménagement. Hein, pour certains béliers. Il peut y avoir des déménagements. Il peut y avoir aussi des choses en amour.
une victoire. Je ne sais plus quoi vous dire parce qu'il y a tellement de choses. Il peut y avoir, pour certains, j'ai l'amour, la fécondité et l'amitié. Il peut y avoir, pour certains béliers, une amitié qui va se transformer en amour. Voilà, vous voyez, la fécondité, il y a quelque chose qui naît, qui est en gestation. Alors, peut-être pas tout de suite, mais dans les mois à venir, il peut y avoir pour certains d'entre vous une amitié qui va qui va laisser naître, ouais, arriver, qui va se transformer en amour. Voilà. Donc, ouvrez l'œil, on ne sait jamais. Il y a quelque chose aussi, excusez-moi, il va falloir entrer en dialogue aussi, hein, j'ai le chakra de la gorge. Il peut y avoir aussi il y a des évolutions, il peut y avoir des grossesses, hein, pour certains d'entre vous, l'annonce d'une grossesse aussi, pour certains béliers. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a aussi, alors, vraiment, il y a une très, très grosse protection de l'univers et je dirais vraiment d'un défunt. Vraiment d'un défunt. Mm. Même en amour, hein, j'ai l'impression ici qu'on vous fait un petit peu évoluer. Peut-être que vous grandissez aussi par rapport à ça, par rapport à l'amour, alors à l'amour sentimental, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose aussi, il y a la victoire ici, hein, dans l'évolution. Vous grandissez, vous allez peut-être atteindre votre objectif, hein, pour certains d'entre vous. Au niveau professionnel, hein, j'ai pas la carte du travail, mais ça peut être ça aussi. Vous allez grimper les échelons pour certains, peut-être avoir une augmentation de salaire, un changement de poste, passer cadre pour d'autres. En tout cas, vous évoluez de façon très positive, hein, au niveau, dans tous les niveaux ici, hein. Donc, ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans l'amour aussi. Il peut y avoir en effet une grossesse là qui va arriver dans la maison de façon, voilà, peut-être que vous attendiez depuis un petit moment. Il y a une très jolie protection. En amitié également, tout va bien, hein. Il y a vraiment quelque chose. Euh, en fait, vous êtes protégé surtout. Dans votre maison, dans votre travail, dans vos amitiés, vos amours. En fait, les béliers, ce mois-ci, c'est waouh! J'ai rarement eu un jeu comme ça. C'est tout va bien. Vous grandissez, vous allez atteindre vos objectifs. La victoire, un déménagement pour certains, peut-être l'achat d'une maison, hein, c'est possible. On monte en grade au niveau du travail, une amitié qui se transforme en amour, une protection de l'univers, mais je vous dis même pas comment, quoi. Tellement c'est fort. Ouais, les béliers, franchement, ouais, je voudrais être bélier, moi, hein, sur ce mois de novembre. C'est génial. L'annonce d'une grossesse pour certains, vraiment, ouais, on voudrait ça pour tous les signes, quoi. Donc, allez-y, foncez, profitez de ce moment pour grandir, hein. Il est temps, allez-y. Ouais, ouais, c'est génial. Bravo les béliers, vraiment, je vais noter tout de suite le titre de de votre vidéo, parce que c'est impressionnant, hein. Euh, c'est vous évoluer à grands pas, quoi, dans tous les domaines. Incroyable. Puis cette protection-là que vous avez, c'est quand même... vous avez vraiment les défunts, les anges, les guides, vous avez tout le monde. Donc profitez-en, allez-y. Hein, donc un déménagement, c'est le bon moment. Une amitié qui se transforme en amour, une grossesse, peut-être même une nouvelle rencontre pour certains. Allez, c'est la fête. Allez, on passe au sentimental. J'espère que ça va être aussi bien. Donc, avec les anges de l'amour. Alors, la carte centrale nous parle de l'espièglerie.
Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, pour les célibataires, on pourrait vous inviter sur ce mois de novembre à peut-être justement vous servir de vos expériences passées. Ici, on va peut-être vous inviter à être moins sérieux, si je puis dire, à faire une petite pause et à profiter de la vie. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, cette personne, elle ne va pas venir frapper à votre porte, hein, ou à moins que ce soit vraiment... ça peut arriver, mais c'est assez rare quand même. On vous invite à être un petit peu dans l'espièglerie, dans le jeu, dans la joie. C'est-à-dire à sortir, à profiter un petit peu de la vie, à rencontrer des gens. Faites un petit break, là, peut-être au niveau du boulot. Vous êtes peut-être trop pris dans votre vie quotidienne, dans le travail, et vous ne profitez pas assez. Vous avez peut-être mis de côté un petit peu votre vie sociale. Vous êtes peut-être justement un petit peu trop ermite cette fois-ci. On vous invite peut-être là d'abord à sortir un petit peu de votre grotte là justement et à aller rencontrer des gens. Voilà. Donc là, les béliers célibataires, si vous voulez rencontrer quelqu'un, aller au sport, au ciné, sortir dans, je sais pas, avec des amis dans les bars, peu importe. Et puis les béliers en couple, c'est pareil, on vous invite à retrouver un petit peu de joie. Votre enfant intérieur aussi, à faire ressortir au niveau de votre couple. On sait hein, que la vie quotidienne peut parfois nous emporter entre le boulot, métro, boulot, dodo. Au bout d'un moment, il va falloir penser à vous. Retrouver un petit peu ces jeux de séduction avec votre conjoint, votre conjointe, faire des petites surprises, faire des petits dîners surprises, pas besoin de faire des grandes choses, hein, envoyer des petits messages, voyez comme vous faisiez un petit peu au début de votre rencontre, rallumer un petit peu cette flamme ici. Hein, il va falloir repartir un petit peu dans la joie, dans l'enfantin. Et retrouver cette envie qui pourrait s'éteindre. Cette flamme, la flamme ici, elle commence à s'éteindre. Donc, on vous invite à la rallumer en étant un petit peu espiègle. Allez, on y va. Regarde les autres cartes. Ah, tromperie. Traiter les problèmes familiaux. Nouvel amour. Sentiment romantique. Espièglerie donc. Vous pouvez aimer sans crainte. Apprenez à vous connaître mutuellement. Enfant. Et laissez vos amis vous aider. Bon, ici il y a plusieurs messages. Déjà, pour certains d'entre vous, en effet, on vous invite à être un petit peu plus dans le gai, dans la joie. De retrouver un petit peu cette énergie-là. Parce que pour certains, les béliers, l'amour, le sentimental, c'est peut-être un domaine qui pose un petit peu plus de soucis que le pro, par exemple. Alors pour certains, en effet, il va y avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Hein, quelqu'un qui va venir réveiller vos sentiments romantiques. On les voit ici. Vous les avez là, les sentiments romantiques. Hein. Il y a quelque chose qui, voilà, ça va... Vous allez avoir cette petite flamme. Mais il peut y avoir une petite peur aussi. Hein, la peur de la tromperie, la peur du mensonge. On vous invite à traiter les problèmes familiaux. Alors peut-être que enfant, puisque nous avons la carte de l'enfant, vos parents, quand vous étiez enfant, vous avez l'image encore de vos parents, du couple de vos parents, qui peut-être ont eu une vie sentimentale un peu compliquée, un divorce, la tromperie, le mensonge, quelque chose comme ça, qui est un petit peu...
crée un petit trauma chez vous, les béliers, et qui peut-être vous bloque un peu dans votre vie amoureuse, dans le fait de pouvoir donner que votre confiance. Hein. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Je pense que vous avez peur, pour certains d'entre vous, de répéter un petit peu le schéma familial. Que vous avez peur justement de souffrir et de vous séparer, etc., d'un divorce. Ouais. Donc, pour cela, déjà, si vous rencontrez quelqu'un, essayez de retrouver un petit peu cette joie, d'y croire. Tout le monde ne vit pas la même... c'est pas parce que vos parents ont divorcé que vous allez divorcer, hein. On vous invite justement, apprenez à vous connaître mutuellement, c'est-à-dire prenez le temps avec cette personne de la connaître. Allez-y doucement, vraiment, step by step. On l'a vu, hein, la carte de l'évolution. Donc, vous évoluez à grands pas. Donc là, c'est le bon mois pour évoluer aussi, hein. Et puis, n'hésitez pas à vous faire aider par vos amis, hein, pour certains. Vous pouvez parler un petit peu vous avez peut-être des amis proches, hein, vous pouvez demander du soutien par rapport à ça. Vous avez peut-être, voilà, un petit peu avoir peur. Alors, c'est soit quelqu'un que vous allez rencontrer bientôt, et ça va peut-être un petit peu vous bloquer, mais essayez d'avancer. Ce serait dommage de passer à côté d'une belle histoire. Et puis après, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, une histoire toute fraîche là, mais vous avez un petit peu peur d'avancer sur ce chemin. Voilà, vous avez encore un petit peu de mal à être dans la joie, dans l'euphorie. Vous êtes un peu trop dans le mental ici. Vous avez peur justement, je pense qu'il y a des choses à travailler, vous avez peur de la tromperie, vous avez peur du mensonge. Est-ce que vous visualisez justement peut-être l'expérience de vos parents qui est restée ici un petit peu en trauma pour vous, hein? Donc, prenez le temps et avancez doucement sur votre chemin. Pour d'autres, en effet, il peut y avoir aussi des enfants qui interfèrent dans votre vie sentimentale sur ce mois de novembre. Donc, essayez de traiter ces problèmes-là bah, simplement en essayant de trouver des solutions pour tout le monde. Peut-être aussi vous laisser vos amis vous aider, vous donner des conseils, hein. Ça peut être tout à fait ça. Euh, et puis, si vous avez fait cette nouvelle rencontre, allez-y step by step. Gardez l'image de l'escalier là pour grandir dans cette relation qui pour moi peut être très positive, hein. Donc, croyez en vous, vous êtes super protégés. Faites des demandes à l'univers, hein. Et puis, gardez cet esprit espiègle, votre enfant intérieur. Soyez pas trop dans la douleur, dans le sombre. Soyez dans la lumière pour éclairer cette... Ne passez pas à côté d'une belle histoire, mes amis les béliers, vraiment. Justement, essayez de vous servir de vos expériences passées, peut-être de l'expérience aussi de vos parents, pour ne pas répéter les schémas familiaux. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Hein. Vous allez réussir. Vous pouvez aimer sans crainte. Wow, c'est super les béliers. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. Un petit message de fin. Qu'est-ce que... Oh là, j'en ai trop là. Je vais bien en avoir deux, mais pas trop. Ah, écoutez, j'en ai deux. Ah bah écoutez, hein, si vous n'aviez pas compris, nous avons à nouveau la carte de l'espièglerie. Hein. C'est la carte du milieu du jeu quand même, c'est incroyable. Et on vous dit, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et la deuxième, c'est nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Nous avons nouvel amour aussi. Hein. Donc, tout est dit, les béliers. À vous de jouer. Je vous embrasse. Merci de votre écoute. À bientôt. Bye bye.